Vayera, Dieu apparut à Abraham. Ce n'est pas la première fois, c'est déjà dit plus haut dans l'Ech Lecha, que Dieu est apparu à Abraham. Mais là, il y a une petite différence. Alors que, à chaque fois que Dieu était apparu à Abraham, c'était pour lui dire quelque chose. Ici, il est simplement dit qu'il est apparu à Abraham et on ne dit pas pourquoi. À tel point même que les sages ont dit qu'il était venu rendre visite aux malades. En effet, c'était après la circoncision. Donc quand on rend visite à quelqu'un, c'est le fait même de la présence qui est important et pas tellement ce que l'on dit. Ce qui veut dire qu'Abraham est arrivé à un niveau supérieur, donc à l'âge de 100 ans, au moment où il doit se préparer à la naissance d'Yitzhak. Or, la naissance d'Yitzhak n'est pas un événement banal, il s'agit de la continuation du projet d'Abraham qui va devoir accepter, comprenons bien, que la continuation de son projet se fasse à travers un juste qui sera son contraire. En effet, alors qu'Abraham est le juste de la midat ha-chesed, c'est-à-dire de la générosité, de la bonté, de l'amour, eh bien, Yitzhak sera le juste de la rigueur, de la midat hadin, c'est-à-dire celle du jugement. Or, justement, ce n'est pas évident pour un idéaliste d'accepter que son idéal va être prolongé par quelqu'un qui sera son contraire. Et on peut dire que c'est toute une dialectique qui s'amorce dans la paracha de Vayera, dans laquelle Abraham va apprendre quelque chose qu'il ne connaissait pas jusqu'à présent, la midat hadin. En effet, tout commence au moment de midi, lorsque le soleil est dans la pleine chaleur. Or, si le récit commence à midi, c'est que donc nous sommes dans un récit d'après-midi. L'après-midi, traditionnellement, c'est le temps de la prière de Mincha, la prière de l'après-midi, qui, selon le Talmud, a été instaurée précisément par Yitzhak. C'est-à-dire, c'est le temps où je dois rendre des comptes. En effet, le matin, je reçois la vie en cadeau. C'est un moment de grâce, si l'on veut. La Gilba Boker Hasdecha, on raconte le matin ta grâce. Mais l'après-midi, c'est le moment où je dois rendre des comptes de mon comportement pendant la matinée. Est-ce que mon comportement justifie cette vie qui a été donnée? Je dois donc rendre des comptes, c'est le moment de la midat hadin. Et tout commence par un repas. Abraham invite 3 invités à son repas. Alors là, vous avez tout un débat dans l'exégèse rabbinique de savoir qui sont ces 3 invités. Ce sont 3 anges? Est-ce que c'est une vision prophétique? Est-ce que ce sont des prophètes? En tout cas, ça commence donc par un repas. Et les 3 invités, qui sont peut-être des anges, qui sont peut-être des prophètes, qui sont peut-être une vision prophétique, disent à Abraham, voilà, il faut que tu saches 2 choses. Tout d'abord, que tu vas avoir un fils de Sarah, et Sarah également participe de cette révélation. Deuxièmement, il faut que tu saches que le moment est venu de juger la ville de Sodome pour ses iniquités. Or, si c'est sérieux, ça veut donc dire que la ville de Sodome va être détruite, ce qui effectivement s'est passé. Mais pourquoi lier la naissance d'Yitzhak à la destruction de Sodome? Eh bien tout simplement pour que Abraham participe du tribunal historique qui va juger Sodome. Il doit accepter d'être celui qui donne une sanction à l'immoralité. Or, la ville de Sodome et la ville de Gomorrhe, les 5 villes en question, étaient les villes les plus scélérates de la terre. En effet, si on voit également ce que nous dit le prophète Ézéchiel, ce qui apparaît également dans notre texte, ce que nous trouvons également dans les Midrashim, eh bien, nous voyons que c'était une société totalement corrompue, à tous les niveaux possibles. Donc, Abraham doit accepter que le jugement de Dieu sur cette ville, pour se préparer donc à l'apparition de l'identité du juste, de la rigueur dans sa famille. Or, Abraham, au début, refuse. Il refuse totalement l'idée même du jugement. Je reprends ici les paroles que le Midrash met dans la bouche d'Abraham. Il dit à Dieu, si c'est la rigueur que tu veux, alors qu'il n'y ait pas de monde. Et si c'est le monde que tu veux, qu'il n'y ait pas de rigueur. C'est-à-dire, Abraham disons, dans le principe, il refuse l'idée même du jugement. Finalement, la vérité morale s'impose et Abraham doit accepter. Et c'est alors que l'on voit les anges descendre dans la ville de Sodome et finalement la détruire. Mais il y a quand même à nouveau un rescapé, comme lors de l'histoire du déluge. Le rescapé étant Lot, le neveu d'Abraham, son élève, qui finalement
sera le juste qui va perpétuer d'une certaine manière ce qui reste de Sodome. La Torah nous raconte un récit dramatique, les filles de Lot vont l'enivrer et avoir un rapport conjugal avec lui et donner naissance à deux nations incestueuses, la nation de Moab et la nation de Ammon. Qu'est-ce que ça signifie? Que signifie ce récit-là? Eh bien, il nous raconte en fait la fondation de la nation qui va donner le messianisme au monde. En effet, de Moab va sortir Ruth, la Moabite, qui va être l'ancêtre du roi David, qui est l'ancêtre de la lignée messianique. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, au sein de l'iniquité, de la scélératesse de Sodome, se cachait un idéal. L'idéal était celui d'une société totalement parfaite. En effet, le péché de Sodome était de refuser la charité. La charité est nécessaire quand le monde est encore en évolution. Mais une fois que le monde est parfait, la charité devient superflue. Or, les habitants de Sodome se croyaient arrivés à l'époque messianique. C'est la raison également pour laquelle ils refusaient la procréation et qu'ils sont tombés dans l'homosexualité. On le voit dans le récit qu'en donne la Torah. C'est-à-dire cette idée que la sexualité ne servirait plus à fonder une nouvelle génération, donc à continuer l'histoire, mais qu'on serait arrivé à la fin de l'histoire. Et donc il y avait ici, au sein de la décadence de Sodome, se cachait un idéal d'une société parfaite qui était entrevue à ce moment-là. Et c'est pour ça que de là sort une étincelle qui va devenir l'étincelle messianique. Cependant, Abraham ne peut pas participer de ce projet, c'est encore trop tôt. Il faut attendre le roi David pour que ce soit possible. C'est la raison pour laquelle, après la destruction de Sodome, la Torah nous raconte qu'Abraham a quitté le lieu. Et Rachi nous dit, pourquoi est-ce qu'il a quitté le lieu? Pour s'éloigner de Lot, parce qu'il était mal vu du fait qu'il avait couché avec ses filles. Et ça veut dire qu'il y a des moments dans l'histoire où il faut s'écarter et attendre. Et une fois que l'on aura attendu, c'est alors que le projet qui se cachait au sein de ce qu'on appelle les clipotes, une écorce dans le mal, finalement pourra participer de l'identité messianique. Et donc Abraham va se rendre dans une autre région de Canaan, la région de Guérar. La région de Guérar qui est ce qu'on appelait de nos jours le Gush Katif, c'est sur la route entre l'Égypte et le nord, l'Anatolie, la Turquie, etc. C'est-à-dire c'est la route internationale. Et c'est là qu'Abraham va essayer à nouveau de réaliser un projet qui concerne l'humanité dans son ensemble. Et là, à nouveau, va se produire le même phénomène qu'avec le pharaon, qui est celui du rapt de Sarah par le roi local Avimelech. Et là, contrairement à ce qui s'est passé avec le pharaon, où c'est Dieu qui est intervenu directement, qui a envoyé des plaies contre le pharaon, et donc le pharaon renvoie Sarah sans l'intervention d'Abraham, là, à nouveau, c'est vrai que Avimelech va être touché d'une maladie qui va l'empêcher de souiller Sarah, mais Abraham doit aussi intervenir. Et là, il se passe quelque chose d'assez incroyable, c'est qu'Abraham va prier pour la guérison d'Abimelech. Il va prier pour sa guérison, or prier, c'est se mettre en jugement. En hébreu, lehit palel, qui vient du mot pelilim, qui veut dire le tribunal, Abraham va se mettre en position de la midat hadin. C'est la raison pour laquelle ce récit est tout à fait différent du récit du pharaon. C'est le moment où Abraham va devoir faire des remontrances également au roi Abimelech en lui disant « La raison pour laquelle j'ai dû cacher l'identité de ma femme, j'ai dû te dire que c'était ma sœur, c'est parce que ici il n'y a pas la crainte du Seigneur. En yirat Elohim bamakom hazeh. » Et donc Abraham va commencer donc un travail dans lequel il va devoir faire et se poser en tant que juge de l'humanité. Et puis, lorsque va naître finalement Yitzhak, c'est là que va intervenir le rire. Yitzhak, qui veut dire celui qui rira, et Sarah dit c'est un grand rire que m'a fait Dieu. Et donc au moment du repas que va faire Abraham pour le moment où Yitzhak est sevré, eh bien c'est alors que Ishmaël, le fils de Hagar, se met lui aussi à rire. Ishmaël se met donc à rire, cela déplaît fortement à Sarah,
qui renvoie Ishmaël. On peut se demander, mais si Yitzhak porte le nom du rire, alors pourquoi reprocher à Ishmaël son rire? Eh bien, on voit très bien dans la Torah que Yitzhak veut dire le rire au futur, tandis que le rire dont il est question à propos d'Ishmaël, c'est le rire au présent, Metzachek. Or, rire au présent, cela veut dire qu'on est satisfait de l'état du monde, donc il y a un problème moral. En effet, l'état du monde n'est pas un sujet de rire. Et c'est la raison pour laquelle Ishmaël est renvoyé de la maison d'Abraham avec l'accord de Dieu qui dit à Abraham, il faut donc renvoyer Ishmaël. Et c'est alors que va apparaître tout un événement dramatique dans lequel Ishmaël risque la mort. En effet, sa mère a emporté avec elle une outre, cette outre se vide, Ishmaël risque de mourir de soif, Dieu intervient, montre une source, un puits à Agar, et finalement, ça se finit par le mariage d'Ishmaël avec une femme d'Égypte. Or, ça nous rappelle quelque chose, cette idée qu'il y a un fils d'Abraham qui risque la mort, et une intervention du ciel, finalement, va le sauver, et ça va se finir par son mariage. C'est une préfiguration de la Akedat Yitzhak, le ligotage d'Yitzhak, qui se passe à la fin de notre paracha. En fait, on peut, si on analyse les deux récits, eh bien, il y a des différences de type moral entre les deux. En effet, alors que chez Yitzhak, il y a un don de soi voulu, chez Ishmaël, c'est accidentel. Le père, dans le cas d'Yitzhak, c'est lui qui reçoit l'ordre, le commandement de faire le sacrifice, tandis que dans le cas de Agar, c'est à nouveau accidentel. Et elle s'éloigne pour ne pas voir la souffrance de son fils. Finalement, il y a un mérite d'Ishmaël qui vient du fait qu'il invoque Dieu au moment de sa détresse, et ce mérite sera le mérite d'Ishmaël dans l'histoire. Mais le mérite d'Yitzhak sera tout à fait différent, et c'est cela que va mettre en évidence le récit de la Akedat Yitzhak, le ligotage d'Yitzhak. Dans le ligotage d'Yitzhak, Dieu dit à Abraham, voilà, il faut que tu sacrifies Yitzhak. Bon, Abraham est prêt à le faire. La Torah nous dit que Dieu a éprouvé Abraham. Il l'a mis à l'épreuve. La question qui se pose, pourquoi ne pas dire qu'il a éprouvé Yitzhak? Eh bien tout simplement parce que pour Yitzhak, qui est un tzaddik, un juste de la rigueur implique de payer le prix de ce que je reçois. Or, quel est le prix de moi-même, si ce n'est moi-même? Donc pour Yitzhak, c'est une évidence de se donner. C'est pour Abraham, qui est un tzaddik de la bonté, que se pose la question de savoir comment est-ce que Dieu qui a donné va reprendre. Et c'est au moment donc où Abraham accepte de sacrifier son fils que Dieu lui dit non, ça suffit. Qu'est-ce qui suffit là? Il suffit qu'Abraham ait accepté l'idée de la rigueur. Une fois que c'est accepté, il ne faut surtout pas l'appliquer, parce qu'il faut maintenant faire la synthèse entre la charité et la justice, entre la rigueur et la bonté, et c'est alors que va pouvoir apparaître dans l'histoire l'identité d'Israël qui fait l'unité des valeurs à travers le troisième personnage des patriarches qui est Yaakov, qui est l'auteur de l'identité d'Israël, réalisatrice de l'unité des valeurs divines.